Si nous devions rester à des accords internationaux, les plus ambitieux soient-ils, rien ne se produirait. Parce que la transformation, la transition et la transformation dont il est question, c'est dans nos vies, c'est dans la vie de nos concitoyens. Donc la région se positionne aujourd'hui pour créer un collectif de volonté, parce que sans une volonté partagée, on n'y réussira pas. Ce que j'attends dans cette COP, c'est d'abord que peut-être des gens nous rejoignent. Parce qu'on est encore dans le moment où il faut élargir le cercle de ceux qui se sentent concernés par cette question. Ce que j'attends, c'est que des acteurs se disent « mais je vais en être le relais de cette COP. Je vais organiser des activités en lien avec le sujet du défi climatique et environnemental. » Puis troisième élément, j'attends, pour ceux qui sont prêts, des engagements concrets. L'objectif aujourd'hui d'une réunion à cette échelle, c'est-à-dire qui réunit les partenaires, les acteurs publics, privés, éducatifs, associatifs de notre territoire, mais aussi à l'échelle européenne, c'est de pouvoir croiser, partager et porter haut les enjeux de la transition écologique et notamment la performance énergétique dans les bâtiments scolaires. The target group that we're looking at, the 12, 13, 14, 15-year-olds, they're a key group. They are our future decision makers, they're our future engineers, they're our future teachers. So by engaging them now and showing them that small changes that they can make in terms of their behavior, this translates to the next generation. On traite une problématique très actuelle, qui est qu'on produit de plus en plus pour jeter de plus en plus et que c'est plus possible. On permet à des gens de s'équiper à bas prix, des gens qui n'ont rien, qui ont juste leur appart avec 4 murs et puis même des fois pas de quoi dormir. On peut les équiper avec des choses qui partiraient à la benne. Le réemploi permet moins de transport et la possibilité de faire des prix plus bas, tout en créant de l'emploi. Si je prends le nombre de déchets qui existent, qui est produit dans toute la France chaque année, on a un gros chiffre que je n'ai pas mis ici, mais qui est de l'ordre de 300 millions de tonnes. La démarche zéro déchet, c'est une démarche de réduction des déchets, qui est une démarche souvent individuelle, où on prend conscience que généralement on génère trop de déchets. La moyenne française, c'est 460 kg par an et par personne. Et du coup, moi, depuis que je suis rentrée dans cette démarche zéro déchet, mon minimum, ça a été 400 grammes par an. Et mon maximum, c'est un peu moins de 1 kg. On attend une mobilisation de la part des États pour relever leurs ambitions climatiques, faire en sorte... Qu'est-ce que j'attends en particulier? Je dirais oui, de découvrir, et puis bon, alors moi, à titre personnel aussi, d'apprendre aussi plus sur qu'est-ce que je peux faire moi et qu'est-ce qui se fait aussi en région Centre-Val de Loire, je dirais. L'installation consomme à peu près 1000 tonnes de bois tous les ans pour chauffer les 300 logements. On produit 1600-1700 mètres cubes d'eau chaude tous les ans également. Dans le cadre donc de la COP régionale, nous avons été sollicités sur l'utilisation en interne des énergies renouvelables, qu'elles soient solaires, biomasse ou géothermie. Et donc c'est vrai qu'on réduit notre impact puisqu'on consomme moins d'énergie fossile. Et puis ça va permettre sur nos installations de à minima maintenir et puis évidemment réduire si on le peut au travers de nos investissements. On les a, les objectifs. Maintenant, aujourd'hui, c'est passer à l'action. Et passer à l'action, on a besoin de toutes et de tous, et de tous les acteurs, c'est-à-dire du citoyen, des associations, des collectifs, des entreprises, de la plus petite à la plus grande, des collectivités locales. On a besoin de tous les acteurs pour qu'ils se mobilisent et qu'ils prennent de véritables engagements pour qu'on réussisse cette transition écologique et climatique. On a tous vu les films, les reportages sur des événements climatiques, les catastrophes et tout ça. Ça ne marche pas. Et c'est plutôt en transmettant des solutions aux gens, en leur montrant que c'est facile et que ça, à notre échelle, à notre niveau, qu'on peut faire des choses, que ça va leur donner envie d'aller plus loin et de faire comme d'autres, comme nous. Les citoyens de la région Centre-Val de Loire, ils voient la COP internationale, ils voient des scientifiques qui parlent, mais ils les voient de très loin, même au niveau national. Et là, au niveau régional, ils les ont à côté d'eux. Vous êtes à côté d'eux, et peut-être qu'on en avait déjà parlé lors de la première réunion, peut-être qu'il y aura des ateliers qui seraient organisés par des collectivités ou par des associations où vous pourriez venir donner votre avis scientifique, mais peut-être que le conseil scientifique, si vous le souhaitez, et si vous avez le temps, peut-être que le conseil scientifique va lui-même souhaiter
créer des ateliers sur tel ou tel sujet. Dans ce conseil scientifique, les chercheurs qui y sont de tout domaine. Ce n'est pas qu'une science ou une autre. Tous les domaines sont représentés, et ce qui est très important aussi, parce qu'on sait bien qu'il y a un équilibre aussi à faire. C'est important pour éviter la confusion, pour éviter les fake news, d'avoir un regard scientifique. C'est important qu'un vrai débat démocratique se joue dans les terrains vraiment des données scientifiques validées par la communauté scientifique. Rapprocher les projets, ça permet aux gens de voir que c'est pas compliqué d'agir, que tous ensemble on peut faire plein de choses, même en faisant un peu séparés. Au final, tout est relié et c'est ça le développement durable, au final, hein, social, économique, environnemental. C'est exactement ce qui est cherché dans cet objectif de la COP21 régionale, je pense. On a aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'intéressent à la question de l'agriculture, de l'artisanat aussi alimentaire, et qui toquent à la porte en disant mais comment je peux entamer un parcours de reconversion professionnelle vers ces métiers-là. C'était des fermes en fait qui étaient toutes indépendantes, c'est-à-dire qu'ils avaient leurs débouchés, leur marché, leur production, et on s'est dit si on se regroupait pour faire un lieu commun, au lieu d'être tous présents sur le marché en même temps pour vendre chacun son produit, il n'y a qu'une seule personne qui vend les produits de tout le monde. Au lieu de travailler sur la ferme, on travaille sur le territoire. Le centre de détention n'est pas très loin, donc voilà, il y avait vraiment une densité qui permettait d'imaginer un réseau de chauffage urbain. L'idée de la biomasse est venue assez rapidement, plaquettes forestières. Alors le lieu spécifique ici, c'est que nous brûlons de la plaquette forestière et de la rafle de maïs afin d'assurer le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Je pense que c'est une super démarche d'être venu jusqu'à nous pour pouvoir expliquer comment on utilise la plaquette forestière, d'où elle vient, de quelle forêt. Voilà, je pense que c'est très très pédagogique et c'est vraiment intéressant d'être venu jusqu'à nous. Je pense que là, il y a un mouvement novateur, en tous les cas à Centre-Val de Loire, hein, parce que c'est quand même la région qui nous réunit tous, et ça, c'est extraordinaire. Et peut-être que du coup, on va pouvoir développer des coopérations comme ça entre des collectifs. De mai à septembre, le gaz que vous avez dans votre cuisinière ou qu'on a dans la station pour mettre dans le bus ou le car, il est bio-GNV, il est issu de la méthanisation de déchets agricoles. C'est bien de dire qu'on va faire par exemple du bio-GNV, mais il faut avoir une station. Si on fait de l'électrique, il faut avoir une station. Enfin, voilà, il y a tous ces sujets autour à travailler, donc il faut un schéma régional qui dise voilà, comment vont s'organiser les mobilités et l'avitaillement dans les territoires. C'est la maturité de la filière gaz sur les véhicules de transport en commun. Hein. Plus de 20 ans d'expérience au niveau du groupe RATP sur des autobus, cette fois, au gaz. Sur le car, en France, c'est un petit peu plus rare, et d'ailleurs c'est le premier car en région Centre-Val de Loire à être sur la technologie gaz, mais c'est une technologie qui est mature, qui est fiabilisée, qui est très utilisée dans les pays nordiques. La région a une responsabilité sur la mobilité, les trains, les cars, la mobilité telle qu'elle est développée depuis des dizaines d'années, c'est une part importante de la production de CO2. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a plein d'initiatives qui se font au niveau régional. Donc c'est bien parce qu'il faut qu'on agisse à toutes les échelles. Quand on se promène dans les champs au printemps, on n'a plus les envolées de criquets, de papillons qu'on avait autrefois. C'est très très net. Et la région est tout à fait doit s'engager sur ces questions-là. Il y a des choses à faire et il faut les faire de manière urgente. Sur la case conservée, ce serait qu'est-ce que vous êtes fiers de faire et que vous voudriez que vos voisins vous imitent. On a besoin aujourd'hui d'une vraie impulsion de la puissance publique sur ces questions-là, de dire oui, les sujets ils sont à l'agenda, maintenant il faut faire quelque chose. Donc ça c'est clairement un gros enjeu. C'est aussi l'idée de décliner au niveau local les engagements qui ont été pris au niveau international. Et puis bien sûr c'est un soutien aux actions que nous on fait qui vont déjà dans ce sens-là et qui permettraient du coup de les renforcer en fait. Il y a eu une super idée qui était une idée coup de poing, qui était de dire la prochaine fois qu'on va au supermarché, on laisse tous les emballages à la caisse. Le but, comme nous ici, je pense que c'est aussi à nous, citoyens, de prendre, que ce soit pour la collecte des déchets, le retraitement des déchets, localement, ou l'énergie, ou dans d'autres domaines, c'est aussi à nous de réfléchir et puis de s'investir
localement en investissant une partie de notre épargne pour que ça nous revienne à nous aussi sur le territoire. On réunit des dizaines de citoyens, 10, 40, 50, qui se regroupent et qui décident de passer à l'action, de faire des projets d'énergie renouvelable sur le territoire et de travailler avec les entreprises locales, avec les collectivités et avec les citoyens d'un bassin de vie pour passer à l'action. Ici, on est dans la serre tempérée, donc il y a une eau qui circule à 30-35 degrés, pas plus. Puis dans la serre chaude, elle est à 40. Et c'est un bon système, la géothermie, pour ce que vous faites. Ah bah oui. On était au fioul, hein. On était 100% fioul. On s'est dit, pour rendre la chose un peu plus vertueuse, il faudrait qu'on passe à une énergie plus propre. Et donc la géothermie s'est imposée. On s'est dit que c'était un bon moyen de faire toutes les choses en même temps, d'être plus vertueux et que ça nous coûte un peu moins cher. Et on a remplacé le verre qu'il y avait sur le toit et sur les côtés par du polycarbonate, 16 mm d'épaisseur, 4 parois, qui économisent environ 50% par rapport à du verre. On a des orchidées made in France, voilà, avec une énergie qui est propre. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que fait l'ADEME parmi les partenaires de cette COP? L'ADEME, en tant qu'acteur, en tant qu'établissement public, qui a une responsabilité qui lui a été confiée par l'État, a vocation de porter, d'accompagner sur le territoire la mise en œuvre des actions concrètes de la transition énergétique et écologique. Ensuite, l'ADEME a aussi une capacité d'accompagner les dynamiques territoriales financièrement. Le bilan est très bon, beaucoup de monde, grande diversité d'acteurs, beaucoup d'envie, des petites histoires comme des grandes histoires. On a des petits engagements comme des grands, mais c'est tout ça mis ensemble, et ben ça donne le cap, ça donne le sens. Donc j'en tire un bilan extrêmement positif. Se mobiliser, ça sera la salle de droite, on s'engage ici, on se mobilise de l'autre côté. C'est une COP de la mobilisation, c'est ce que nous fêtions. C'était la deuxième étape. La première, on l'avait lancée au printemps pour expliquer l'ambition, commencer à rassembler. Là, nous voulions, avec le panel citoyen, nous voulions avec les associations, nous voulions avec les acteurs, concrétiser ce qu'est cette COP, parce que finalement, à l'échelle de la région Centre-Val de Loire, se joue quelque chose de très original. Seules 2 régions sont engagées. Et dans cette deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a vu tous les jours? Pendant 6 jours, on a vu des gens qui sont engagés, des gens qui s'engagent davantage, des gens qui sont passionnés, des gens qui ont envie de faire et qui ont un vrai plaisir à travailler ensemble, à s'engager ensemble. Il n'y a pas que de la déprime, il y a aussi la possibilité d'être et de vivre ensemble. Merci à vous pour votre implication, votre participation tard un samedi soir. Bravo, bravo, bravo et à bientôt.